Bonjour à tous, on se retrouve pour un top 30 des meilleures ventes automobiles en France sur l'année 2022, du mois de janvier à novembre 2022. On va commencer tout de suite avec, en 30e position, le Kia Sportage 5. Clairement, ce relifting, il lui a fait du bien, il est vraiment beau ce nouveau Sportage, même si l'ancien était déjà pas mal, avec son grand ventre lumineux, etc. Il était déjà bien massif, bien bodybuildé. Là, on reste à peu près sur le même gabarit, on est toujours sur quelque chose de très massif. Et il est vraiment beau, il prend un coup de modernité et là clairement il frappe fort Kia sur ce Sportage. Je pense qu'il restera longtemps au goût du jour et niveau fiabilité on est plutôt bon chez Kia. Pour ce Sportage qui vient concurrencer un peu les 3008, Hyundai Tucson, etc. J'imagine qu'on va aussi les retrouver dans ce top 30, bien mieux placé que ce Sportage, mais ce Sportage mérite amplement sa 30e place. Enfin, pour moi il devrait même être mieux positionné. Je pense que l'année prochaine il grappillera pas mal de place. On va pas s'étendre sur le sujet, sinon on va y passer une heure sur cette vidéo, on va aller un peu plus vite pour les autres véhicules. On continue avec, en 29e position, la Citroën C4 nouvelle génération. Écoutez, on aime ou on n'aime pas. Elle a un design vraiment atypique qui casse un peu les codes, clairement. Mais on a vraiment toute l'identité de Citroën dans cette nouvelle C4. Comme la C5X, on a vraiment une identité, l'ADN de Citroën propre à eux-mêmes. Vraiment à fond dans ces deux véhicules. On continue avec en 28e position la Renault Mégane électrique. Ça fait plaisir de voir de l'électrique dans ce classement. Je pense que cette Mégane E-Tech sera encore mieux placée pour l'année prochaine. En 2023, je pense qu'elle va gagner pas mal de place parce que clairement là on est vraiment sur le début d'une Renaulution. C'est clair, l'intérieur, le système multimédia, c'est vraiment la folie sur cette Mégane. Je pense que vous avez dû en entendre parler. On continue avec en 27e position. 27e position, la Dacia Jogger. Ok, ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que on sait que Dacia pratique des prix plutôt compétitifs. Et pour cette familiale 7 places, à budget raisonnable, pour qui a besoin et n'a pas envie de dépenser des milliers et des cents pour une 7 places, ça fait entièrement le taf. En plus, avec les nouveaux logos et la nouvelle signature lumineuse de Dacia, c'est plutôt réussi. J'attends vraiment le Bigster et le nouveau Duster. Bon, je pense qu'on va retrouver d'autres Dacia dans ce top, ça c'est clair. Je pense que on va en retrouver au moins 2-3 autres. 26e position, on a le Peugeot 5008. Peugeot 5008, il a toujours été dans ce top 30, il se vend bien, on le sait. À mon avis, son petit frère, le 3008, sera bien mieux positionné que ce 5008, qui perd 8 places par rapport à l'année dernière quand même. On va pas s'étendre sur le sujet, on le connaît déjà très bien, ce 5008. 25e position, on a la Mini 3, en 25e position, ok, c'est pas trop étonnant non plus, on en voit beaucoup des Mini. Puis cette nouvelle génération est quand même bien réussie, même si bon, ça ne change pas drastiquement au niveau design de toutes les Mini, on reste sur un truc à peu près similaire à ce qu'on connaissait. 24e position avec l'Opel Corsa 6. Ok, j'aurais imaginé l'avoir plus haut dans le classement parce qu'on est sur un gabarit de citadine. Il y a beaucoup de citadines sur le podium, donc je crois qu'il y a même un podium top 3 full citadine, vous allez voir ça après. J'aurais imaginé l'avoir un peu plus haut dans ce classement. Ok. On continue avec en 23e position la Tesla Model 3. Ok, ouais, étonnant. Enfin, pas tant que ça. Personnellement, j'en vois à foison vers chez moi dans 78. Vraiment, c'est impossible que je sorte de chez moi sans voir au moins une Model 3 dans la rue. Donc, ouais, mais c'est pas étonnant. Mais je l'aurais même peut-être vu placer encore plus haut que ça. On continue avec en 22e position le Volkswagen T-Roc. Ce n'est pas étonnant non plus, on en voit à tire-larigot, vraiment. Et ouais, il est bien réussi, on va pas se le cacher, surtout en finition airline et tout, c'est vraiment fou. Il est vraiment beau, ce T-Roc, c'est mérité. Je pense que l'année prochaine, le Taigo va sûrement le devancer, à mon avis, pour 2023. Je pense que le Taigo va le devancer vu les prix compétitifs du Taigo. On continue avec en 21e position la Dacia Spring. Là, ça m'étonne un peu parce que j'en vois pas tant que ça, ou alors peut-être parce qu'on n'y prête pas forcément attention à cette Dacia Spring qui passe un peu partout, qui est quand même plutôt discrète. Ok, et pourquoi pas, c'est clair que pour de l'électrique, niveau rapport qualité-prix, on peut difficilement faire mieux, pour les petits budgets, c'est vraiment abordable, les prix pratiqués sur cette Dacia Spring, et bien vu Dacia, ça fait plaisir. 20e position, le Hyundai Tucson. Ok, je l'aurais imaginé plus haut dans ce classement. Il faisait partie du top de mon top 10 SUV à moins de 30 000 €. Donc clairement très bien positionné niveau prix. On est sur du Hyundai, niveau fiabilité on est good. Niveau design extérieur c'est vraiment la folie ce Tucson. Après encore une fois on aime ou on n'aime pas. Mais je pense que la face arrière met un peu tout le monde d'accord avec ce bandeau lumineux et ces crocs qui font vraiment bestial. Ok, 20e position pour ce Tucson, c'est mérité.
19e position, la Polo 6. La Polo 6 en 19, ok. Je l'aurais imaginé encore une fois peut-être un peu plus haut cette Polo, qui a un tarif non plus pas trop déconnant. Et quand on va taper dans les plus hautes définitions, elle est vraiment belle. Avec ce bandeau lumineux à l'avant, moi j'ai vraiment l'impression de voir une mini Golf avec cette nouvelle Polo. Ils ont vraiment réussi leur coup, je trouve, Volkswagen là-dessus. Vraiment, des fois, c'est limite si je la confonds pas de loin avec une Golf ou quoi. Je trouve les feux LED, les phares LED avant-arrière sont très réussis et très beaux. 18e position, la Renault Mégane 4. Ok, là c'est un peu étonnant. Bon, on en voit quand même, hein, on les reconnaît bien avec la signature lumineuse avec les deux bandes dans chaque feu à l'arrière. Elle perd quand même 7 places par rapport à l'année dernière. Hein. Bah après, si c'est normal, on arrive à mon avis sur la fin de carrière de cette Mégane 4. Ouais, mais ce sera la dernière année à mon avis où on va la voir dans le top. Bah je sais même pas si elle continue d'être commercialisée vu qu'il y a la nouvelle Mégane du coup en fait. Donc bon, ok. 17, attendez-vous à le voir disparaître de stop. 17e position, le Citroën C5 Aircross, ça ne m'étonne pas, je l'aurais encore une fois vu encore plus haut dans ce classement. Le relifting lui a fait vraiment du bien, cette nouvelle face avant, cette nouvelle signature lumineuse un petit peu plus raffinée, un petit peu plus moderne. Et encore une fois, il faisait partie de mon top 10 des SUV à moins de 30 000 €, donc vraiment bien placé niveau prix. Ce Citroën C5 Aircross qui reste à peu près... bah, il garde la même place par rapport à l'année dernière, 17e position et 16e, 15e, il reste à peu près toujours sur la même position. 16e, le Citroën C3 Aircross, Citroën C3 Aircross qui arrive en fin de carrière aussi, il va bientôt être remplacé, on va avoir un design qui vraiment chamboule tout et qui n'aura plus rien à voir avec ce C3 Aircross. Par contre, la nouvelle Citroën C3 qui arrive, je vous ai fait une vidéo dessus, elle est déjà dispo en Inde, a un design qui se rapproche de ce C3 Aircross pour un tarif vraiment défiant toute concurrence. Je crois que ça va commencer sous la barre des 15 000 € cette nouvelle C3, pas la Aircross. Hein. La nouvelle C3 Aircross, je pense pas qu'elle sera très abordable vu le design extérieur qu'ils vont nous proposer. Ça va être vraiment très futuriste. J'ai vu quelques images, allez checker sur internet si ça vous intéresse. Ok, 16e position, elle perd 4 places par rapport à l'année dernière. Elle s'est un peu cassé la gueule quand même. Bah pareil, elle arrive en fin de carrière et elle a bien besoin d'un coup de jeune, à mon humble avis, cette C3 Aircross. On continue avec en 15e position le Ford Puma, entièrement mérité. Ce Ford Puma en 15e position, je l'aurais même, si ça ne tenait qu'à moi, enfin, pour moi, j'aurais pensé qu'il était dans le top 10 carrément, parce que bon, on est sur un tarif vraiment très abordable pour un SUV, vraiment très beau niveau design, on dirait un mini Macan, on a vraiment un mini Macan cette face avant, l'arrière est bien réussi aussi, et on a une version Flexi Fuel E85. Donc bon, c'est du tout bon au niveau économie d'énergie. En plus, on est sur une hybridation légère. Ce Puma, je l'aurais même vu plus haut que ça dans le classement. Et si vous hésitez à partir sur ce Puma, intéressez-y-vous, car il mérite vraiment le coup. Personnellement, j'ai failli craquer. 14e position, la Renault Twingo. Renault Twingo en 14e position. Ok, d'accord. Je n'aurais pas spécialement pensé l'avoir aussi bien placée que ça. Bon, elle est mignonne, hein, mais bon, niveau prise au vent, c'est un peu la catastrophe cette Twingo, même si ça compense par son rayon de braquage vraiment minime. Ok, bon, j'aurais plus vu, je sais pas. Moi, personnellement, je préfère la Kia Picanto, par exemple, en GT Line, vraiment à tomber par terre, pour un véhicule de petit gabarit. 13e position, la Toyota Yaris Cross. Toyota Yaris Cross qui fait son arrivée en France il y a peu de temps. Et ben elle est vraiment très réussie, hein, que ça soit intérieur-extérieur. Et niveau positionnement tarifaire, je crois qu'on est sous la barre des 25 000 €. On commence à 25 000 €, un truc comme ça. En version hybride, on connaît la fiabilité Toyota. On va pas s'étendre sur le sujet. Mérité amplement. Peut-être l'année prochaine, elle sera dans le top 10 vu son prix. 12e position, la Fiat 500. Fiat 500 en 12e pose, ouais, ben ça ne m'étonne pas. On en voit beaucoup. Elle est plutôt bien placée aussi niveau prix, cette Fiat 500. Et bah, elle est vraiment moderne, hein, je trouve. Elle fait vraiment moderne. C'est vraiment peut-être la petite citadine la plus moderne qu'on peut voir dans les rues. En termes de mini citadine. Mérité. Toyota Yaris 4 en 11e position. Bah là, ça ne m'étonne pas non plus. Je l'aurais même vu plus haut que ça dans ce classement. Enfin, personnellement, elle devrait faire partie du top 3. Hein. Clairement, vous allez voir que le top 3, je crois que c'est un top 3 full citadine. Bah, elle se défend cette Yaris en hybride, fiabilité Toyota, consommation, c'est dur de faire mieux, boîte CVT. Bon, ça fait beaucoup hein, pour cette Toyota quand même, hein. On a beaucoup de points positifs et si ça ne tenait qu'à moi en plus, je verrais j'aurais vu si je me prends une Toyota hybride pour voir niveau E85 comment ça se passe parce qu'on sait que ça boit pas mal l'éthanol, les hybrides Toyota. Après bon, renseignez-vous, je sais pas s'il faut une reprog etc, mais je sais que beaucoup de VTC roulent en hybride Toyota en full E85. Je sais pas après si ça via un boîtier, via une reprog, ou il y en a qui font du 50-50, bref on n'est pas là pour parler de ça.
On continue sur ce top 30 des meilleures ventes sur l'année 2022 en 10e position avec le Renault Arcana. Le Renault Arcana qui dégomme tout, on va pas se le cacher, on en voit de partout, de partout, de partout. Ouf, il a gagné 11 positions par rapport à l'année dernière, et là, il fait une bonne percée cet Arcana. Hein. Bah, après, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, hein. Plus on le voit dans les rues, plus les gens flashent dessus et s'y intéressent à cet Arcana qui est vraiment magnifique, surtout dans ses meilleures définitions. C'est vraiment une finition RS Line, je crois, c'est vraiment fou. Après, on aime ou on n'aime pas, personnellement, je l'adore en blanc ou en noir, c'est la folie, cet Arcana. Les moteurs avec hybride de chez Renault en plus, ça marche plutôt correctement, ça marche bien, il est beau, il vient concurrencer les SUV coupés allemands tels le X6 ou le GLE coupé, ça fait plaisir. On continue avec en 9e position le Dacia Duster. Dacia Duster, même sans son relifting, il arrive à être en 9e pose. Et ben putain, qu'est-ce que ça va faire du bien quand il sera relifté et qu'on aura la nouvelle version de ce Duster. Ça va être la folie, je vous l'assure. Il est vraiment beau, hein, allez checker cette nouvelle version du Duster, ça va être la folie. Je pense qu'il va encore plus grimper dans ce classement. Vu les prix pratiqués par Dacia, ce sera peut-être un des SUV les moins chers et les plus beaux, enfin d'un point de vue rapport qualité-prix. 8e position, le Peugeot 3008 de... Ouais, bah écoutez, il perd une place par rapport à l'année dernière, il se maintient à peu près un 8e, 7e, 7e. Ah waouh, il était à son prime en 2018, 84 000 exemplaires vendus, c'est fou. Seulement 32 362 exemplaires pour cette année. Bon, seulement, il est quand même dans le top 8, ce 3008, et ce n'est pas étonnant, vu tous les 3008 qu'on voit dans les rues. 7e position, le Peugeot 308 phase 3. Bah ouais, hein, cette nouvelle phase a fait du bien. Waouh, qu'est-ce qui s'était cassé la gueule en 2021. Je sais pas si c'était trompé ou pas. 95e place pour le... Ah bah non, attendez. Ouais, c'est parce qu'il était sorti, je pense, en fin d'année ou je ne sais quoi. Mais ouais, vous voyez qu'en 2021, 23e place, c'était pour la version. Du coup, c'était pas encore cette nouvelle version. Elle a eu une longue carrière, là, l'ancienne 308 quand même. Hein, et là, ça fait du bien que Peugeot l'ait remplacé. Et bon, un bon coup de modernité. Elle fait le taf, elle est belle et on commence déjà à en voir vraiment beaucoup. 6e position, le Renault Capture. Renault Capture en 6e pose, un peu étonnant. Bon, après, les prix sont vraiment abordables pour des moteurs. Je crois que c'était du 140 chevaux hybride. On a des prix vraiment abordables. Il fait partie de mon top 10, des meilleurs SUV à moins de 30 000 euros. Mais c'est pas étonnant, on en voit de partout. Il est beau, il est bien réussi, surtout en meilleure définition, encore une fois, avec une petite teinte bidon, un toit ouvrant ou quoi. C'est vraiment beau, il fait le taf. Ce Renault Capture, je l'aime bien. En 5e position, on commence à rentrer dans du sérieux. Là, on s'approche du podium. Peugeot 2008. Ouais, mais pas étonnant non plus. On en voit vraiment beaucoup. Pas étonnant, on va pas s'étaler dessus. Il a perdu 2 positions par rapport à l'année dernière. Bah, quand il était sorti, c'était la folie. Hein. Je sais plus, il était sorti en 2020 apparemment. Waouh, 66 000 exemplaires vendus, 75 000, là 47 000 pour cette année. Quand il était sorti, c'était la folie. Hein. Clairement, moi-même, il m'avait quand même bien choqué. On n'avait pas l'habitude de ce genre de design. Et là, pour un SUV compact, ça fait le taf, d'un point de vue design en tout cas. 4e position, la Citroën C3 qui arrive en fin de carrière. Elle sera remplacée l'année prochaine par la nouvelle Citroën C3 qui fera peut-être un peu plus cheap. Hein. Allez checker, je vous ai sorti une vidéo dessus. Si nous la sortent dans l'état comme le modèle disponible en Inde, ça fait un peu cheap, hein, la nouvelle C3. Mais bon, elle a besoin d'être remplacée quand même. Cette Citroën C3, elle est quand même là depuis pas mal de temps. Toujours à joncher, enfin à chatouiller presque sur le podium. 4e pose, 5e pour 2021, 4e, 2e, 4e. Toujours dans le haut du panier cette Citroën C3. Hein. Bah après bon, on est à des tarifs plutôt abordables, elle ne souffre pas de gros défauts. Elle est plutôt bien réussie, même si là, elle commence à vieillir et elle mérite d'être remplacée. En 3e position, on a la Dacia Sandero. Et ben ça ne m'étonne pas, écoutez. Elle se vend très bien, on en voit beaucoup, ça lui a fait du bien cette nouvelle version, cette nouvelle signature lumineuse. On attend fortement qu'ils nous mettent les nouveaux logos dessus et là, elle se vendra encore mieux. Je pense qu'on la retrouvera encore une fois dans le podium l'année prochaine. Si d'ici là, tout n'est pas chamboulé, niveau thermique, électrique, machin et tout, je ne sais quoi. On verra, mais je pense qu'on la retrouvera sur le podium également l'année prochaine. En 2e position... On a la Renault Clio 5 en 2e pose, bah, comme d'habitude, regardez, ça fait 3 années qu'elle est en 2e position, cette Clio. Mais plutôt bien réussi cette Clio 5, écoutez, on va pas s'étaler dessus, on la connaît déjà très bien, on en voit de partout. Et en première position, j'imagine que c'est sa grande concurrente de toujours,
La Peugeot 208, première sur les 3 années. Donc voilà, les 3 années précédentes, 2022, 2021, 2020. En première position, la 208 et en deuxième position, la Clio. Ça se tape hein, tout le temps, ces deux véhicules qui se tapent pour les premières places. Bah ouais, c'est des top ventes en France, c'est les deux véhicules qu'on voit le plus. Clairement, on en voit de partout. Et la Peugeot 208 va bientôt être remplacée par une nouvelle phase. Apparemment, il y aura peut-être 3 fin chroled à la place du seul et unique chroled en dessous là des phares avant. On aura sûrement 3 chroled vraiment très acérés et vraiment très fins. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On attend vraiment Peugeot là-dessus. J'espère qu'ils ne vont pas louper leur coup s'ils veulent rester en première position avec leur Peugeot 208. En tout cas, très réussi cette Peugeot 208. Que ce soit intérieur et extérieurement, elle est vraiment très belle, très mignonne et elle fait le taf. C'était tout pour ce top 30, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le bouton like, à activer la cloche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Taikar, portez-vous bien, ciao bye.